Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026. Alors cette lune va vous demander de construire des projets, prendre des décisions, mais surtout des projets à long terme. Quels que soient les projets que vous voulez mettre en place, hem, quels qu'ils soient, vraiment quels qu'ils soient. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau déménagement, au niveau financier, à tout niveau. Là, il est temps de prendre des décisions pour acter des choses à long terme. OK, on y va. Allez, on part avec la lune. Bon, les émotions vont monter en flèche, c'est un peu normal. La lune, elle est là vendredi, donc 3 jours avant et 3 jours après, sachant que la lune, le 18, c'est dimanche. OK, alors, là, on me dit que les émotions vont monter en flèche, OK, mais on me dit aussi qu'il va falloir travailler sur vos peurs. Ça va être très important. Mmh. Afin de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous. Ça peut être ça, hein, vous voyez, la construction long terme, c'est je sors de mes peurs, je sors de mes doutes, hein. Mais en tout cas, on me dit que là, l'éclipse de la Lune va vous amener un changement considérable à l'intérieur de vous, bien sûr. Ah oui, vous allez saisir le taureau par les cornes, vous allez devoir avancer, vous allez devoir communiquer, ça sera la clé et la solution à une problématique si vous en avez une. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un temps de guérison qui arrive là. Travaillez sur vos peurs, il y a un temps de guérison. Bon, on a l'éclipse, moi je parle pas de l'éclipse là, je vous l'ai dit, parce que c'est la carte, mais ça ne voit pas comme ça. C'est pour moi là, cette carte, je vous la montre, c'est plutôt des choses que vous ne voyez pas encore, ou des choses qui sont cachées, qui vont pouvoir s'illuminer à l'intérieur de vous. Communiquez, dites ce que vous avez. Après, vous pouvez communiquer sur la haut, vous pouvez écrire sur un papier, hein. Je vous le dis, en plus là, n'oubliez pas de j'ai remis le post des rituels, hein, les rituels des pierres, le chèque d'abondance, les compiles à faire à chaque lune, hein. Je vous ai tout remis, hein, sur ma page post. Puis il est temps aussi de reprendre confiance en vous, hein, et garder la foi surtout, la foi en vos rêves. C'est très bien, c'est assez, ça c'est bien, je trouve. Pour reprendre quoi? Un équilibre. Mais sincèrement, il est temps d'agir pour réellement obtenir ce que vous voulez et atteindre votre but. Si vous avez un souci actuellement, si vous vous sentez barré, le problème va se résoudre très très rapidement. Regardez, j'ai dit vous vous sentez barré. Les conclusions sont à portée de vos mains. Il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être qu'il est temps aussi pour certains, certaines de faire des ajustements avec ce que vous voulez plus. D'accord? Je crois qu'il y a une situation qui arrive à terme. Je ne sais pas de quoi je vous parle. C'est ce qu'on dit dans ma tête. Allez, on va partir avec l'oracle des prières. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît. Le miracle du pardon. Il va falloir comprendre certaines choses et vous avez tout le pouvoir pour comprendre. En plus, nous avons Dieu, le Père divin, qui est là, qui est en train de vous qui est en train de vous éliminer. Mais il est en train de programmer quelque chose pour vous, suite à vos demandes. C'est de reprendre surtout votre équilibre. Ça va être très important. Là, vous allez vous affirmer de manière beaucoup plus sage, dans la sagesse. Bon, il va falloir vous aimer aussi, hein. Il va falloir arrêter, faut vous aimer, il faut vous accepter. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le miroir, c'est la meilleure thérapie, hein, pour vous parler à vous-même, hein. Bon. Pour certains ou certaines, bon, il va falloir purifier toutes les vibrations, surtout les vibrations du champ énergétique qui vont être le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Afin de retrouver la lumière pour reprendre votre équilibre, afin que vous renaissiez. Là, il y a une reconnexion à vous-même,
il y a surtout une résurrection à l'intérieur de vous. Vous allez déployer vos ailes, là. Eh oui, parce que là, il va falloir bouger. Là, vous remontez, mais d'une force inouïe. Vous remontez à la surface pour aller chercher votre propre transformation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les problèmes vont se résoudre parce que vous allez transcender les difficultés du passé. Il y a quelque chose qui vous rattrapait. C'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui vous bloquait, qui vous ralentissait. Pour certains ou certaines, peut-être que vous aurez des messages à travers les chansons, à travers la musique. Bon, en tout cas, l'archange Michael est là pour vous protéger, à ouvrir votre cœur, mais différemment. Quand je dis différemment, peut-être qu'il va falloir enlever les barrières aussi que vous avez au niveau du cœur. Ça fait un moment que vous prenez du recul. Hein. Ça fait un moment que vous renoncez à quelque chose. Mais je crois qu'il est temps de faire un pas, là. De faire un premier pas sur votre propre avancée. Puis arrêtez de vous détester aussi. Hein. Recentrez-vous sur vos vraies priorités. Recentrez-vous sur vos vraies priorités. Donc les vraies priorités, il faut vraiment que les 7 chakras soient bien alignés. Le médecin divin, tiens donc, guérissez de quelque chose, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Bon, c'est plus facile de guérir psychologiquement, je dirais, que physiquement, hein, en fonction de ce que vous pouvez avoir. Mais on me dit que le Raphaël va venir répondre la lumière réparatrice sur votre corps. Ou mental, comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous avez. C'est très très bien ça, aussi. Alors, nous allons partir sur les artisans de lumière. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Protection. Il y a des liens à couper afin de pouvoir avancer. Vous avez tout le pouvoir nécessaire pour couper ces liens qui vous mettent dans une impasse, qui vous entravent ce nouveau chemin. Ça fait trop longtemps que vous avez attendu là. À chaque fois, vous remettez toujours à plus tard. À chaque fois, vous faites des pauses. À chaque fois, vous dites non parce que vous dites c'est pas le bon moment. Mais si, là, maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Continuez pour certains ou certaines à avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous devez mettre des choses en place, ça c'est certain. Vous voulez pas aller trop vite, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous avanciez. Même si c'est pas à pas, le principal, c'est que vous avanciez. D'accord? Parce que là, on me dit qu'il y a une reconstruction, vous allez faire. Hein. Je l'avais vu, hein. Vous demandez, là, cette lune, c'est demander une reconstruction par rapport à des projets que vous allez mettre en place pour du long terme, donc vous allez prendre des décisions. Là, c'est pareil. Faites-vous confiance. Punaise, faites-vous confiance. C'est votre propre transformation qui est en jeu là. Les choses vont bouger réellement pour vous. Il y a une guérison profonde qui va arriver vers vous. On a 2 fois la guérison quand même. Hein. On va continuer. Il y a un nouvel éveil. Il y a un nouvel éveil spirituel. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Vous allez avoir une nouvelle façon d'être. Vous serez beaucoup plus légère ou en apesanteur. Léger ou légère. Hein, en apesanteur. Ben oui, parce que vous devez vous recentrer sur vous-même. Vous brancher au portail qui vient juste de passer du 21. C'est ça? Non, du 11, pardon, excusez-moi. Du 11. Le portail du 11 janvier. Il a fallu peut-être vous rebrancher, sachant que le portail, hein, c'est comme les lunes. Les lunes, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Le portail, ça dure 3 semaines. Hein. D'accord? Donc là, peut-être que ça dure encore. C'est normal, puisque nous sommes aujourd'hui le 13, je crois. 14. Donc branchez-vous sur ce portail et arrêtez de dire non. Ben oui, vous n'êtes pas seul. Hein. Les guides sont là, les archanges sont là, les maîtres ascensionnés sont là, les défunts sont là. Et ils vous disent tous, il est temps que tu reprennes tes forces et que tu arrêtes de stagner. Non, ça va avec ça.
Allez, nous allons partir sur les anges de l'Atlantide. Atlantide. Allez, on y va. On revient sur le pardon. Hein. 2 fois la guérison, 2 fois le pardon. C'est pas anodin, on est d'accord. Hein, c'est maintenant qu'il faut le faire. Michael vous dit, c'est maintenant que tu dois pardonner. C'est maintenant que tu dois guérir. C'est maintenant que tu dois abandonner des choses. Des choses qui te mettent en colère. Des choses qui te font douter. Il y a des choses que tu dois te débarrasser. Quitte à tout faire exploser, à faire ta révolution, mais il faut que tu exploses tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir dire des choses. Et Raphaël vous dit qu'il est là aussi pour rentrer en communion avec vous, d'accord? Pour certains ou certaines, de toute façon, vous ressortez de l'océan. Alors, ça veut dire que peut-être que vous avez coulé. Hein. Là, vous êtes en train de ressortir avec une force inouïe. En ce moment même, vos prières ont été entendues. Hein. Bah oui, vos prières ont été entendues parce qu'il y a un appel important des guides là, qui vous dit, hé, allô, tu fais quoi là? Reste avec moi. Reste avec moi. Continue. Continue tes démarches, continue à avancer. Ne désespère pas. Garde la foi. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes trop dans l'empathie. Hein, d'accord? Mais il y a une lumière qui arrive. Je vous l'ai dit, regardez, vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai montré comme carte. Elle est où cette carte? Là, elle est là. Voilà. Vous voyez? Le lotus. Ben voilà. Le lotus. Donc là, bah, il y a des miracles qui arrivent, comme une résurrection. Et là, on me dit, sors de ton empathie, arrête d'être trop gentille ou gentil. Tu as besoin qu'on t'ouvre ton chakra du cœur pour comprendre. Tu dois déjà t'aimer toi-même plutôt que de dire je me déteste, les personnes m'aiment. Vous voyez, en gros, vous vous auto-sabotez quelquefois. Hein. Tout le temps, peut-être, c'est peut-être aussi sûr. Allez, on continue. Je vous promets, soyez volontaires à avancer. C'est maintenant, afin de pouvoir remercier. Ouvrez votre cœur et remerciez. C'est la récolte, là. C'est la récolte de votre propre transformation à vous. Il suffit juste de décider. Ok, nous allons partir. Du coup, j'avais sorti le tarot psy. On va partir sur le tarot psy. Allez, on y va. Elle est sortie toute seule. Il est temps de déployer tes ailes. Il est temps d'aller chercher tes objectifs. Il est temps de te tracer ce nouveau chemin. Tu n'as plus le temps là. Il va falloir que tu respires. Il va falloir souffler. La respiration, je l'ai dit dans mes soins de mots, comment on fait la respiration. Ok? Quand vous vous sentez stressé, vous faites 3 fois la respiration. Vous manifestez. Il faut que vous manifestiez ce nouveau départ. Mais peut-être que vous avez besoin, pour certains ou certaines, vous êtes tellement dans la fragilité, peut-être que vous avez réellement besoin qu'on vous tende la main. Afin de pouvoir guérir de quelque chose et de reprendre soin de vous, surtout. Là, pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin d'aide. Vous avez besoin d'une écoute attentive. Vous avez besoin d'une épaule. Vous avez besoin de vous réparer, tout simplement. Et pour construire quelque chose de nouveau. Mais vous allez le faire, hein, puisque vous allez enfin ouvrir les yeux sur ce que vous ne vous êtes plus. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes accompagné. Hein. Ça peut être un animal de compagnie, ça peut être par là-haut, ça peut être vous êtes en couple, vous êtes avec des enfants, des petits-enfants. Arrêtez de vouloir tout contrôler, vos émotions. Vous contrôlez trop vos émotions, là. Hein. Dites ce que vous avez à dire, ça va être très important. Ouais. Vous voulez un nouveau commencement, vous voulez du changement dans votre vie. Hein. Laissez-vous porter.
Vous n'avez pas besoin de votre bouée de sauvetage. Hein. Laissez-vous porter. Vous n'allez pas couler là. Vous avez assez coulé comme ça. Hein. Accueillez ce qui va arriver. C'est votre propre guérison qui va arriver là. Ça fait longtemps que vous cherchez des vérités. Ça fait longtemps que vous cherchez votre voie. Mais vous vous sentiez impuissante et sans espoir à ne pas savoir quel chemin vous alliez prendre. Mais il fallait lâcher prise sur quelque chose hein, pour pouvoir comprendre certaines choses. Il fallait lâcher prise, réellement lâcher prise, afin de pouvoir couper des liens, afin de pouvoir vous réparer. Et là, il y a la guérison qui arrive. Vous serez acteur ou actrice de votre vie et non plus spectateur comme vous étiez avant. Il va falloir repartir à la case zéro, mais reprendre confiance en vous. C'est très important de reprendre confiance en vous. Mais vous n'arrêtez pas de cogiter dans votre tête. Vous cogitez en permanence. Il y a encore... alors, là, dans ma tête, je verrais votre plexus solaire, où j'appelle la poubelle. Pour moi, c'est la poubelle. Hein. Vous entassez tout ce qui se passe ici, 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 ici. Vous le mettez au plexus. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Pourtant, on vous dit lâcher prise. Vous voulez lâcher prise, mais ça cogite encore. Hein. C'est pas encore ça. Hein. Et pourtant, quand vous aurez vraiment lâché prise, quand vous arrêterez de cogiter, vous allez reprendre votre équilibre. Et vous allez surtout reprendre votre joie et votre stabilité. Demandez à vos guides. Retrouvez l'amour à l'intérieur de vous. Sortez des conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a de la guéguerre à l'intérieur de vous. Hein. Voilà là. Vous avez besoin de vous renforcer à la lumière pour retrouver vraiment le bon chemin de la lumière afin que les choses bougent pour vous. Mais peut-être qu'il y a une reconstruction importante pour pouvoir construire quelque chose. Mais vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi on me dit que vous avez peur. Allez, on va partir avec le lune. On y va. Qu'est-ce que je vais vous dire? Et vous avez peur. Je retrouve la peur. Ah, je viens de le dire. Pour certains ou certaines, vous avez du mal à vous réparer parce qu'on vous a brisé le cœur et maintenant vous avez peur. Pour d'autres, au niveau professionnel, ça ne se passe pas du tout comme vous pensiez et vous avez peur. Vous avez le cœur brisé. Et pourtant, il vous manque 2 pièces sur votre puzzle et vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Soyez plus dans la rigueur, soyez plus dans le... Comment je peux dire? Dans la volonté de trouver des solutions. Faites les choix, prenez des décisions. Vous êtes à un nouveau caractère de votre vie. Ok, mais là, il y a le diable autour de vous. Dans quelque situation, quelle que soit. Hein? Oh, il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose. On parle d'un homme. Alors c'est bizarre, je ne sais pas si cet accident qu'il y a eu, ça peut être un accident de parcours, hein. Ça peut être vous êtes avec le diable ou la diablesse, ça peut être aussi vous avez perdu quelqu'un, d'accord? Mais bizarrement, j'ai l'homme, je vous montre les cartes. J'ai le diable, j'ai l'accident, et quelque chose qui me surprend, c'est que j'ai l'homme, j'ai les guides et j'ai la femme. Donc si c'est un défunt, il est là pour vous guider, pour vous aider. Après un accident de parcours ou un accident, un décès ou une date d'anniversaire de décès. Hein. Pourquoi il est là pour vous guider? Pour retrouver vos forces. Oh. Afin d'aller chercher quoi? Votre propre transformation. Afin d'aller chercher quoi? De nouveaux projets. Pour fixer de nouveaux projets à long terme. Ça fait trop longtemps que vous réfléchissez et que vous ne bougez pas. Il est temps d'aller chercher votre bonheur. Il est temps de regarder espoir ou de reprendre espoir en la vie. Pour certains ou certaines, vous avez jeté une bouteille à la mer. Ça peut être dans les compiles. Hein.
Vous écrivez, puisqu'on me dit que vous posez mille et une questions et vous êtes en plein doute. Vous avez vraiment, oui, 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 vous avez vraiment besoin d'une écoute. Hein. Vraiment. Vous attendez. Vous attendez. Vous pensez que ça va partir tout seul, le chagrin ou la tristesse que vous avez en vous? Non. Ça fait un moment que vous attendez. Il est temps vraiment de laisser choir les choses et il est temps de vous détacher de certaines choses. Peut-être de vous penser. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau d'un foyer. Au niveau d'un foyer, au niveau d'une structure administrative. Vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau financier, en tout cas par rapport à ça. Et vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez pieds et poings liés. Hein. Ouais. Alors que vous voulez avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque là, c'est le financier. Hein. Alors regardez, vous avez besoin d'aide hein, pour pouvoir renaître. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir renaître. Ben, c'est cet hiver hein, qu'il faut renaître. Hein. Il y a quelque chose qui a été gelé à l'intérieur de vous. Et là, vous cherchez une issue, vous cherchez la lumière pour sortir de tout cela. Vous avez vécu une trahison pour certains ou certaines. On vous a manipulé. On vous a pris pour une marionnette. Et tout ça vous a brisé, fissuré le cœur. Le chemin que vous avez emprunté n'était pas le bon. C'est comme si vous avez mis des intentions qui n'étaient pas bonnes. Ça, c'est très, très important. Mais très, très important. Je vous explique. Pour certains ou certaines, ça fait des années que vous me connaissez. En 2018, en juin 2018, j'ai été inondée. J'ai tout perdu. Okay, j'ai perdu mes meubles, j'ai tout perdu. Plus de repères, plus de fringues, plus rien du tout. ASDF dans ma maison. Hein, okay, pendant 10 mois, ça a duré. Pour nettoyer, pour que les assurances payent, etc. Et j'avais mis des intentions, j'avais dit, cette maison, j'en ai marre. Ça faisait 8 ans que j'y étais. Je me dis, bon, ben, j'aimerais bien déménager. Mais comment faire? Ah bah là, c'est pas compliqué. Hein. On m'a inondé. Hein. Donc là, j'étais obligée de partir à un moment donné. Donc faites attention à ce que vous mettez comme intention. Les choses se sont fissurées, je vous l'accorde. Mais on me dit que la chance revient vers vous. Faites confiance à votre intuition. Vraiment. Faites confiance à vos intuitions. Faites pas attention au commérage. Reprenez votre santé en main. Pour mettre un terme à énormément de choses. Vous devez clôturer quelque chose, vous devez finir quelque chose. Vous devez mettre un terme à quelque chose pour partir sur autre chose. Il n'y a pas plus clair. Hein, afin de retrouver quoi? Un apaisement moral, mental, psychologique. D'accord? Afin de sortir des ornières, afin de sortir d'un burn-out peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire en vrai. Sortir d'un labyrinthe où vous étiez complètement égaré, complètement perdu. Parce que vous n'arriviez pas à vous libérer de quelque chose. Et là, on me dit que vous allez devoir reprendre votre équipe. La justice divine va être là pour vous. D'accord? Alors, vous étiez dans le brouillard, à ne plus y voir clair. Pourquoi? Parce que vous étiez réellement dans la tristesse. Là, il est temps d'acter pour partir sur un nouveau départ. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, pardon. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour la nouvelle 8 en Capricorne. Très bien, ça réfléchit pas mal, j'aime bien. Ok. Ok. Ok.
On me dit qu'il y a une distance entre vous et un enfant, parce que la sexualité, là, en l'occurrence, c'est la filiation. On me dit qu'il y a une distance avec un enfant. Peut-être qu'il faut lâcher prise hein, par rapport à cet enfant. Parce que de toute façon, pour vous, c'est une miroir magique. Vous allez partir sur une évolution. Ouais. L'évolution va être très importante. Je lui dis, vous n'allez pas y aller rapidement, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver, d'avancer. Déjà, un pas après l'autre, c'est déjà bien. Hein. Oui, mais vous attendez de reprendre votre équilibre. Et surtout, peut-être que vous attendez un verdict, une réponse administrative ou justice. Peut-être pour certains, vous êtes en train de vous protéger par rapport à tout cela, afin de pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Afin de retrouver quoi? Votre tranquillité. Pour certains ou certaines, vous avez des problèmes de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous hante. Parce qu'il y a des choses qui sont retardées et ça vous énerve. Vraiment, ça vous énerve. Hein. Vous avez essayé de peser le pour et le contre, mais ça a continué. Accusation sur accusation. Après, vous êtes en train de... Comment je peux dire? Vous êtes en train de boxer avec quelqu'un d'autre en face de vous. C'est t'as tort, j'ai raison, t'as tort. Enfin, je sais pas, mais faut lâcher prise là. Hein. Plus personne n'a tort, plus personne n'a raison. Attendez la décision afin de prendre Attendez la décision peut-être de la justice, du tribunal, je ne sais pas, administratif, je n'en sais rien. Hein. Mais attendez cette décision et puis arrêtez Faites le calme. Il va falloir faire un calme. Avec cette guéguerre, là, les accusations. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez avoir de la correspondance amicale. Parce que des personnes qui vont s'inquiéter peut-être pour vous parce que vous êtes dans l'enfermement et vous répondez à rien. Mais vous savez, quand on répond à rien, c'est qu'on n'a pas envie de parler tout simplement. Et vous avez le droit de ne pas avoir envie de parler. D'accord? Quand vous aurez besoin de faire votre retour sur la communication, vous le ferez vous-même. Mais pour l'instant, il faut que vous foutez la paix. Il faut que vous sortiez de votre coquille afin de pouvoir renaître. Et là, à ce moment-là, ça sera la grande victoire pour vous. C'était une fatalité. Il fallait que les choses soient examinées. Peut-être au sein d'un foyer ou d'une administration où on vous a fait vous culpabiliser. D'accord? Ça va être un travail de dur labeur. C'est un travail de dur labeur. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui vous a fait du mal, mais vous avez du mal à vous projeter. Hein. Ouf. Beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Hein. On peut me paraître, peut-être, ça peut paraître d'un héritage, hein, ce que je dis. Hein. D'accord? Aussi. En tout cas, vous claquez une porte, là. Vous claquez une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est vous qui le faites. Parce que ça y est, vous allez lâcher prise. Je vous dis que vous allez lâcher prise. Hein. Je ne sais pas quand, mais vous allez lâcher prise. Hein. Pourtant, c'est la lune. Hein. Donc la lune, c'est la construction. Nouvelle construction de vous. Allez, on y va. Nous allons prendre la métiste love. Qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau sentimental pour vous, pour cette lune? Ah, vous êtes en colère. Vous êtes en colère en ce moment même. Vous ressentez énormément de colère à l'intérieur de vous. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'avoir beaucoup plus de sagesse. Hein. Parce que là, ça commence à brûler. Ça commence vraiment à vous énerver. Hein. Ouh là 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 là. C'est chaud bouillant là. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous attendez le retour d'un message qui n'arrive pas. Il va arriver le message. Il va arriver le message. Vous allez avoir votre réponse. Vous allez avoir votre réponse. Il y a une triangulaire pour certains ou certaines. Et là, vous avez un traumatisme d'abandon suite à cette triangulaire. Hein. Il y a quelqu'un qui portait un masque adultère et tromperie.
Bah oui, c'est que du charnel en plus, hein. Tout ça, on range, plus de dialogue. Et c'est la fin. Donc si vous n'avez pas clôturé, il faut clôturer. Il faut mettre un terme. Il faut partir. Vous demandez à l'autre de partir en fonction. J'ai des clés. J'avais même pas vu que j'avais des clés. Allez, on y va pour un deuxième message. Capricorne. Enfin, pas la Capricorne, c'est la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne ne va pas dire que ça va parler qu'au Capricorne. Ça ne veut pas dire ça du tout, ni aux ascendants, ni aussi lunaire. Non, la lune en Capricorne, c'est parce que c'est la lune en Capricorne, mais ça peut impacter tous les signes. Hein, d'accord? Alors, pour certains ou certaines, vous êtes dans une relation toxique. Ou vous étiez dans une relation toxique. Ouais, pour moi, où vous êtes, où vous étiez, mais vous avez compris que c'est vraiment une relation toxique, alors que c'était c'était bien au début, hein, comme tout, hein, l'âme sœur, happy day, happy end, l'harmonie, le bonheur, la vie en rose, et là, vous êtes obligé de partir, de vous éloigner, ou l'autre s'en va, l'autre personne. Eh bien oui, regardez, il y a bien un couple qui se défait, hein. Et il y a une pause là. Pour certains ou certaines, vous êtes en break. Hein. Alors bizarrement, c'est un peu le bazar hein, pour vous là. Hein. Mais il y a des remords, il y a des regrets. Puis les messages, c'est je pense à toi, quoi. Pour certains ou certaines, moi je pense qu'il y a une renaissance de ce couple. Hein. Ben ouais, je pense à toi, à la famille. Peut-être que l'autre hein, était sous addiction de quelque chose. Peut-être l'addiction sur les réseaux, hein, c'est possible aussi. Hein. L'addiction, une addiction, quelle que soit. Et tout ça vous a mis en doute, d'accord? Mais la chance revient, parce qu'il y a une transformation. Donc pour certains ou certaines, il y a bien quelqu'un qui revient, enfin, votre chéri revient, après une pause, après un break, après avoir discuté. Il y a des remords quand même, hein, et puis il y a une renaissance surtout juste après. Allez, pour les célibataires, ça serait bien quand même. On a quoi? Ok, pour certains ou certaines. Alors, on va parler aux célibataires, enfin, vous voyez comme ça vous parle. Moi, je vois que le passé refait surface. Vous êtes toujours envoûté, envoûté, je veux dire, envoûté, c'est pas un envoûtement imagino, hein, pas ça, je veux dire. Vous pensez, enfin, cette personne elle revient, donc on vous dit soyez dans la prudence, mais vous savez, c'est du nouveau magique, quoi. Il y a encore les étoiles dans les yeux, etc., etc. Alors que cette personne vous a trahi, vous avez eu un traumatisme de trahison. Mais vous êtes ici, la personne revient. C'est la protection divine qui me l'envoie, c'est mes anges qui me l'envoient. Puis vous vous rendez compte que vous avez encore un coup de foudre pour cette personne. Mais cette personne va encore vous faire mal, elle va vous briser le cœur. Donc c'est non. C'est non. Non. Et quand Sophie a dit non, c'est que c'est non. Allez, on va faire un autre message. Et là, c'est oui. Vous voyez? C'est vrai qu'ils font exprès, les guides. Oui, à la lune. Bah, c'est bien, on y est en plein dedans. Oui, à la lune, tu dois te détacher de quelque chose. Ça va être très important pour toi de te détacher à la lune de quelque chose. C'est un lâcher-prise. Il faut que tu aies un déclic à l'intérieur de toi. Le déclic, c'est savoir dire non. C'est excellent, j'adore. Savoir dire non. Peut-être que ça résume le passé, hein, qui revient. Il est temps de guérir hein, sur beaucoup de choses. Hein. Il est temps de guérir des traumatismes de rejet aussi. Hein. Il y a du karmique là-dedans. Pour certains ou certaines, vous avez aimé beaucoup, vous avez été déçus beaucoup. D'accord? Pour certains ou certaines, dès que vous tombez amoureux ou amoureuse,
eh bien, à chaque fois, c'est un divertissement. Alors, vous pensez que, comme on vous donne beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, et qu'il y a beaucoup de communication, de partage, vous pensez vraiment que c'est du I love you. Sauf que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous devez attendre, parce que là, pour l'instant, vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous tombez toujours sur des fausses personnes. Prenez plutôt un ami ou une amie amicale, hein, quand ça sera le bon timing. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera, vous n'y attendrez pas. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ces messages vous ont parlé. Comme d'habitude, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Allez voir sur ma page post, j'ai remis des rituels pour la lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et surtout, bonne lune.